Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement sérieuse, extrêmement importante. Je vais vous parler de tous les projets que j'ai eus avant maintenant, jusqu'à maintenant. On va faire ça dans l'ordre chronologique. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas du grand art, mais c'est pour vous montrer d'où j'ai commencé et où je suis maintenant dans les genres d'histoires que j'écris, l'évolution, et pour vous montrer qu'en fait, faut faire des erreurs pour avancer, pour réussir à progresser, et que certes, certaines des histoires que j'ai écrites avant n'étaient pas de fou, mais que j'en ai pas tant que ça, parce que elles m'ont fait arriver au fait que je sois aujourd'hui publiée. Donc ce cher numéro 1, c'est Gabin le lapin. Gabin le lapin, je voulais vous le retrouver pour faire cette vidéo. Malheureusement, ça a été un fail. C'est l'histoire, donc comme vous l'aurez compris, d'un lapin, d'un jeune lapin qui part à la recherche du bouton perdu de sa maman. Lol, j'étais petite quand j'ai commencé à faire ce petit livre. C'était un gros plagiat de un épisode de Franklin. Donc voilà, premier projet d'écriture, un gros plagiat, on applaudit. Mais il faut bien partir de quelque part. Deuxième histoire, donc celle-ci j'étais en 6ème il me semble, 6-5ème, donc vers les 11 ans. Et j'ai écrit donc une fanfiction pour commencer, et celle-ci était sur les Tokyo Hotel. Mais de ce que je me rappelle de l'histoire, c'était donc moi le personnage principal et une amie de l'époque, on était jumelles. Mon personnage s'appelait Ruby il me semble, et on allait à un concert des Tokyo Hotel, et dans la fosse, Bill et Tom nous remarquaient et nous faisaient venir en coulisses, enfin en backstage pour nous parler, et s'ensuivaient des péripéties de fou. Je pense que beaucoup de fanfictions ont commencé comme ça, des fanfictions avec n'importe quelle célébrité. La mienne était assez gratinée de ce que je me souviens. Déjà je m'appelais Ruby, j'étais le personnage principal. Voilà. Que dire de plus? Elle était pas de ouf, hein. En plus elle s'écrivait avec genre moi, deux points, ce que je disais, Tom, deux points, ce qui me répondait. C'était... Mais elle avait duré longtemps et elle était publiée sur Skyblog. Mes débuts sur Skyblog n'étaient pas avec cette histoire, donc voilà, je crache pas dessus, c'est la première fois que je publiais sur les réseaux, donc... Troisième projet, et celui-là m'était venu d'un rêve, donc je crois que c'était à peu près à la même époque que cette fanfiction. Et c'était la première fois que j'écrivais quelque chose qui venait de ma tête, et c'était sur les vampires. Et donc j'avais déjà mon petit casting, donc ce vampire qui m'avait sauvée c'était Taylor Lautner, donc si vous connaissez Twilight, Jacob. Encore une fois il me semble d'ailleurs que j'étais le personnage principal. Ma meilleure amie de l'époque était un personnage, genre une vampire du clan du mec qui m'avait sauvée. Et il y en avait un troisième d'ailleurs dans le même clan. Un chanteur, genre je sais pas si vous connaissez Asher Monroe Book, était... le vampire du clan opposé, enfin le roi vampire, enfin le prince vampire, le fils, et en fait il allait avoir un triangle amoureux. Voilà, c'était une histoire de vampire un peu comme ça. La fille elle avait que son père et son frère, et en fait il y avait une histoire sombre sur le décès de la mère, parce que c'était la mère en fait qui était vampire, et le père était un historien sur la vie des vampires. Quand je l'écrivais, je m'inspirais trop de livres que j'avais lus, donc encore une fois une histoire de plagiat quoi. En fait quand je lisais à l'époque, je mettais des marque-pages dans mes bouquins avec écrit telle page, à tel endroit, description de baiser par exemple, tel endroit, description de vêtements, et je reprenais la même chose en fait, je refaisais la même chose, et du coup j'avais pas du tout de style d'écriture, je faisais juste la même chose qu'un auteur avait déjà fait. Histoire numéro 4. Là on arrive encore sur du gratiné quand même, c'est encore une fanfiction, la première que j'ai fait sur les Jonas Brothers. Donc encore une fois c'était une histoire que je m'étais dit que j'allais écrire avec des copines, donc on était deux, il y avait deux de mes copines avec moi à l'époque. Et donc mon personnage s'appelait Frana. Pourquoi l'histoire est toute bête, j'étais en cours et j'avais en cours de géo et on avait écrit France, et comme j'écrivais mal, j'avais mal écrit France et ça faisait Frana, et j'étais là, ah ça ferait un joli prénom. Pourquoi? Je me rappelle pas, j'ai encore une histoire de jumelle, en plus j'avais une jumelle du coup, je ne me rappelle pas de son nom, gros doute. Et il y avait une troisième sœur du coup, qui s'appelait Lynn. Et on avait une petite sœur aussi. Enfin, on avait les personnages qui étaient tirés de nous, qui avaient notre trait, et avait une petite sœur, toute petite. Et on avait une qui rencontrait un des frères sur la plage.
Elle savait pas qu'ils étaient célèbres et en revenant en fait plus tard, elle en parle à ses sœurs et elle va dans la chambre de la petite sœur et elle fait oh mon dieu, c'est lui que j'ai rencontré, en fait c'est une célébrité, parce qu'il y avait le poster en fait. Franna était avec Nick et l'autre que je me souviens plus du prénom était avec Joe. La grande sœur Lynn était avec Kevin et enfin voilà, c'était un peu chelou quoi. Cinquième histoire, toujours une fanfiction des Jonas Brothers et celle-là je l'écrivais toute seule, c'est ma première fanfiction que j'écrivais toute seule. Ça s'appelait Jenny and Jonas. C'était donc des sœurs de Jenny Clark qui était la meilleure amie des Jonas Brothers. Donc en fait sa mère était la... Enfin, elles habitaient dans la maison voisine des Jonas Brothers et sa mère était leur instit parce qu'ils étaient scolarisés à domicile. Elle était leur instit et du coup elle avait scolarisé aussi sa fille avec eux. Donc elle avait grandi avec eux, c'était leur meilleure amie, ils avaient vraiment grandi ensemble et tout. Et du jour au lendemain sa mère lui disait écoute on déménage, tu ne vivras plus avec... Enfin on verra plus les Jonas Brothers, j'ai trouvé quelqu'un dans ma vie. On part à New York. Les Jonas Brothers étaient devenus célèbres, vraiment célèbres, et ils étaient revenus un peu à New York et ils l'avaient invité à des soirées et sa meilleure amie, à Jenny, était devenue Kristen Stewart. Il y avait un triangle amoureux avec Taylor Lautner encore. Vous voyez que c'est l'époque de Twilight quand même. Et donc Taylor Lautner et Nick Jonas et Jenny. Jenny qui était un garçon manqué de base devenait vraiment le cliché qu'on donnait, vraiment ce qu'on appelle être une fille, elle mettait vraiment des vêtements et tout de fou. J'étais vraiment dans le cliché voilà à l'époque. Sixième, et là c'en est une qui me tient de fou à cœur si un jour j'ai le temps. Je crois que je la réécrirai, que je remettrai le nez dedans parce que l'autre fois je suis retombée, j'ai le fichier encore de celle-là. Elle a été mise sur Skyblog. Et franchement, pour voir à l'époque où je l'écrivais, j'avais des trucs mais méga poussés quoi. C'était une histoire de sorcière, donc ça s'appelait Everlyn Bold. Parce que quand on l'appelait Ever, son surnom ça faisait Everbold, toujours courageuse. Je sais même pas si c'est du bon anglais en plus. Le personnage principal, donc Everlyn, elle avait ses traits, c'était Miley Cyrus. Son père était David Tennant. Son intérêt amoureux était Alex Pettyfer. C'était un monde où il y avait deux types de sorciers. Les sorciers qui acceptaient leur pouvoir mais qui préféraient vivre comme n'importe quel humain. Et les sorciers qui disaient qu'ils étaient supérieurs aux humains et qu'il fallait qu'ils gouvernent le monde. À 16 ans, chaque sorcier découvrait son pouvoir qui lui était attitré. Soit il pouvait maîtriser les 5 éléments et dans ce cas c'était une sorte d'élu, donc il y avait très peu de sorciers qui pouvaient le faire. Et s'il l'était, il faisait partie du gouvernement en fait, gouvernement des sorciers. En fait, l'histoire commençait par Everlyn qui était dans le couloir de son école et son père, enfin elle entendait son père se disputer avec l'instit. Avec la directrice de l'école, et le père disait il est hors de question que ma fille reste dans votre école car elle a 16 ans et elle ne sait toujours pas quel est son pouvoir. S'ensuivait donc le père qui emmenait Everlyn dans une autre école en fait, une école de magie où ils étaient pro magie et on est des sorciers qui sont meilleurs que les autres. Dans ce cas donc on la voyait apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Et c'est là où elle rencontrait du coup le personnage d'Alex Pettyfer. Et je l'avais grave développé cette histoire et j'avais trop plein d'idées, il se passait plein de choses, il y avait plein d'autres créatures en fait. Et en fait on apprenait qu'Everlyn savait ses pouvoirs mais c'est qu'en fait elle maîtrisait les 5 éléments et qu'elle était pas du tout dans l'idée de devenir partie du gouvernement parce qu'elle aimait être une sorcière mais pas au point de faire partie du gouvernement. Histoire 7, on revient à mes fanfictions mais là c'est des fanfictions qui étaient plus travaillées, donc une que je faisais avec une amie à moi. Elle a duré 4 saisons il me semble avec plus de 50 chapitres par saison et en fait c'était l'histoire de deux sœurs, donc Everlyn encore une fois et Stéphanie. Stéphanie était atteinte de diabète et du coup elles faisaient toutes les deux partie de la fondation des Jonas Brothers et elles étaient amies avec les Jonas Brothers. Stéphanie était secrètement amoureuse de Nick. Et Ever était juste la grande sœur qui était là. Elle avait son copain et tout, elle vivait une vie un peu religieuse aussi comme les Jonas Brothers. Et en fait on les suivait au fur et à mesure. Et j'avoue que ça peut faire très bateau, mais en vrai elle était très réfléchie parce qu'on avait fait d'énormes recherches sur tout ce qui était diabète, être diabétique, la dépression parce que Steph était dépressive à cause, était peut-être pas au point d'être dépressive mais elle était vraiment pas bien à cause de sa maladie. Il y avait vraiment, c'était vraiment très poussé. Et elle a toujours une place spéciale dans mon cœur, cette histoire. Histoire 8,
encore une fanfiction sur les Jonas Brothers que j'écrivais encore une fois avec la même personne que pour la fanfiction numéro 7. Et donc celle-là c'était sur un groupe de rock vraiment trash, donc elles avaient 16-17 ans mais elles étaient vraiment dans l'excès et vraiment l'adage sex, drogue and rock'n'roll c'était vraiment pour elles. Leur manager voulait leur acheter une conduite et pour cela ils avaient fait faire que en fait que le groupe The Dynamite Girls rentre, et une collaboration à faire avec les Jonas Brothers qui avait cette image de petits garçons parfaits. Et autant vous dire que ça se passait mal parce qu'une des filles, donc Skylar, avait un caractère vraiment très très mauvais. Elle avait du mal avec tout le monde. La seule personne qu'elle acceptait c'était Joy, sa meilleure amie, donc l'autre membre du groupe. Et elle avait du mal avec tout le monde et elle s'engueulait avec les Jonas Brothers. Elle se rapprochait que de Kevin qui devenait un peu une sorte de meilleure amie, de confident, de grand frère qu'elle n'avait jamais eu. On parlait de choses, de sujets assez difficiles parce que Skylar était... Elle était dépressive, ça c'est... Il y avait des sujets d'automutilation et elle avait été violée, donc c'est vraiment des trucs... elle avait souvent des cauchemars et c'était des sujets que... cette histoire était très dure à écrire mais en même temps très poussée et en plus dans l'histoire on écrivait des chansons donc franchement quand je relis ça je suis là ah ouais waouh. Histoire 9, à peu près à la même époque que la 8 j'écrivais une histoire pour moi qui a eu un petit moment sur Skyblog que j'ai vite enlevé mais que j'adorais écrire. En y repensant il y a plein de trucs qui vont pas. Ça s'appelait À contre-courant, donc c'était l'histoire d'une jeune fille qui avait sa maman qui était décédée il y a quelques années. Et donc quelques années plus tard, elle était en train de se recueillir sur l'endroit où sa mère était décédée et au loin elle voit une voiture, en fait c'est près d'une rivière et elle voit au loin une voiture qui perd le contrôle et qui tombe dans la rivière. Ni une ni deux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sauver les gens. Elle voit au début que l'ex, donc elle sort son ex de la voiture et il reprend conscience et il lui dit mais mon petit frère est dans la voiture et elle s'en était pas aperçue et le temps qu'elle allait chercher lui il reprend pas conscience en fait, il reste dans le coma et son ex lui en veut à mort. C'est pour ça que ça s'appelle À contre-courant, l'histoire de rivière et tout. Et ils s'aiment encore en fait, son ex et elle, et s'ils ont rompu c'est parce qu'il y a une histoire un peu sombre, un peu complexe. Et en fait on les voit se disputer, essayer de se rabibocher, elle qui essaye de l'aider vis-à-vis de son problème avec le fait que son frère soit dans le coma. C'était gentil, ça aurait fait un joli nanar de l'après-midi là sur M6 sur TF1. Je critique mais j'y regarde. Part numéro 10, on n'est qu'à la moitié, tenez bon. Celle-ci, elle a jamais vraiment abouti, mais c'était encore une fois une collaboration pour une fanfiction avec la même personne avec qui j'ai déjà fait mes 2 autres fanfictions en collaboration. Et là, c'était en fait l'histoire d'une jeune femme, une jeune actrice Disney, qui donc avait cette image de, vous savez, il y avait toute une histoire avec les bagues de chasteté, qu'il fallait toujours qu'ils soient propres sur eux. Et en fait, du jour au lendemain, elle avait quitté la planète Disney, la planète, tout ce qui était people, en fait, elle était devenue invisible. On parlait plus d'elle parce qu'elle avait voulu ne plus qu'on parle plus d'elle. Petit à petit, genre c'est son père qui était réalisateur et qui lui disait bah écoute tu vas venir dans mon film parce que c'est le moment que tu reviennes sur le devant de la scène. Et il s'avérait qu'en fait elle avait eu un bébé quand elle était chez Disney, qu'elle avait été enceinte, ce qui aurait fait en gros ce qui aurait été affreux en fait pour la planète Disney. Donc du coup elle s'était cachée, elle avait surtout que c'était avec un des Jonas Brothers, avec Nick, et qu'elle a voulu le cacher à lui pour le protéger. Protéger elle son intimité, l'intimité du bébé, et du coup en fait on la revoit prendre ses marques dans le monde de la célébrité. Alors 12 donc qui se nomme les 21, donc c'est un projet qui me tenait énormément à cœur et en fait c'était l'histoire, vous savez je sais plus combien d'années il y a de ça, on disait que ça allait être la fin du monde parce qu'il y avait une prophétie faite par les Mayas. Et donc dans mon histoire en fait il y avait eu cette prophétie qui s'était réalisée, la fin du monde avait eu lieu donc c'était post-apocalyptique et on était revenu à une monarchie, il y avait tous les pays tous les survivants qui s'étaient regroupés sur une seule et même terre. Donc il y avait très peu, une population très faible par rapport à ce que le monde avait pu être. Le roi avait mis en place, avait décidé que tous les enfants qui allaient naître le 21 décembre seraient maudits et que pour se racheter une conduite, devraient être les défenseurs de leur royaume, ou s'ils n'étaient pas assez forts pour le devenir, qu'ils allaient être les
les médecins, il y avait les gérants de la culture, les forgerons, il me semble. La population, en fait, elle se chargeait. Il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas... tout se faisait en troc, en fait. Il y avait les gens qui étaient du... Je vais vous mettre une carte, parce que j'avais fait une carte. J'ai été surprise de retrouver ça. Et du coup, là, c'était l'histoire de 4 ultras. Donc les ultras, c'est les orphelins, donc les enfants du 21 qui ont été sélectionnés pour être les défenseurs du royaume. Donc il y en avait 4, et en fait ces enfants ont des règles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se reproduire, parce que comme ils sont maudits, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Ils n'ont pas le droit de tomber amoureux, ils n'ont pas le droit... Enfin en fait ils n'ont pas le droit de vie, ils doivent vivre pour le royaume. J'ai été grave choquée quand j'ai revu ce fichier, je me suis dit mais j'avais vraiment pensé à tout ça, et je l'avais vachement avancé dans les chapitres, et en fait j'avais certes pensé à plein de choses, mais mon histoire elle ramait quoi. Et il se passait rien. Là, on arrive dans le vif du sujet qui m'a fait aller sur Wattpad et sur 20 Lines, donc l'histoire 14 et ma fanfiction sur The Maze Runner, ou plutôt le labyrinthe en français. Mon histoire avait lieu juste après le tome 1, donc je prenais pas du tout en compte tous les tomes qu'il y avait après. Donc plusieurs labyrinthes, donc 2 garçons, 2 filles, des machins machins. Et là, ils se réveillaient tous dans le même labyrinthe. Donc les filles qui avaient réussi à sortir de leur labyrinthe plus tôt étaient dans le nouveau labyrinthe en premier, et ensuite il y avait les garçons qu'on connaît donc du livre qui étaient tous mis aussi avec les filles dans ce labyrinthe, et en fait c'était une cohabitation. Les filles qui étaient là en premier avaient leur chef, donc mon personnage principal qui était Cléo, donc pour Cléopâtre, parce que j'avais repris aussi le principe des prénoms. J'ai fait un trailer, je crois qu'il est encore disponible sur ma chaîne. Le but en fait c'était qu'on apprenne que Cléo était amoureuse de Newt, mais qu'en fait elle avait eu dans son passé, avant le labyrinthe, qu'elle était très proche de Gali. Newt avait une petite sœur. Le pourquoi du comment ils étaient dans le labyrinthe, c'était en fait pour purger la société, parce qu'il y avait énormément de guerres, c'était la 3e guerre mondiale en fait à l'extérieur, avant qu'ils rentrent dans le labyrinthe, et les gouvernements s'étaient mis d'accord pour prendre des enfants, les mettre dans des labyrinthes pour garder les meilleurs d'entre eux et faire une société nouvelle qui sache se vivre en communauté, voilà. Et j'avais grave réfléchi, j'ai jamais fini d'écrire parce que ça me prenait trop de temps, et qu'en fait j'ai préféré me focaliser sur mon projet numéro 15. Et ce projet numéro 15, celui qui a fait et qui a encore lu sur Wattpad et que je ne comprends pas pourquoi, je l'aime d'amour ce projet, hein. Franchement c'est le premier que j'ai fini, que c'était, voilà, qui a fait que j'ai eu des abonnés sur Wattpad, mais je ne comprends pas parce qu'il est super mal écrit, et c'est Sortirius, le 1, le 2 et le 3. Et c'est l'histoire d'une fille, Soléa, qui a sa maman qui décède et qui va vivre chez sa grand-mère et qui découvre des secrets de famille. Et ça implique des loups-garous, des sorcières, des morts. Et je vous en dis pas plus parce que comme elle est encore sur Wattpad, je vais pas trop en parler si jamais vous l'avez pas lu, que vous voulez le lire, si jamais un jour il sort en livre, je ne sais pas, peut-être que ça arrivera, faut que je le réécrive pour ça. Voilà. Lui j'en ai vraiment pas honte, j'en ai plusieurs fois parlé parce que... J'en ai honte et non, parce que vraiment il est très très mal écrit, autant au niveau de syntaxe et de faute d'orthographe, parce que si vous le savez ou pas, je suis dyslexique, et quand j'écrivais ce texte je ne relisais pas du tout, et même si j'avais relu, il y a des trucs que j'aurais pas vu quoi. Et je publiais comme ça, j'écrivais sur mon téléphone le soir quand je faisais mes crises d'angoisse, et nanana, j'étais là, et hop, je le mettais sur Wattpad. Histoire 16, que je vais pas non plus trop détailler, c'est Ascendant, donc celle qui a été publiée. Que dire sur Ascendant ? Que c'est l'histoire de Kylie, donc une jeune étudiante qui sort d'une relation toxique, qui essaie de se reconstruire et qui adore faire des runs, et qui rencontre Simon, qu'elle déteste parce qu'il ressemble à son ex et qu'elle va apprendre à connaître, voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller l'acheter. Non, je déconne, je fais pas de self-promotion, d'autopromotion. Projet 17, dont je parle très peu, que j'ai pourtant aimé écrire, c'est Morrigan. Donc Morrigan, c'est l'histoire de 3 sœurs, Serafina, l'aînée, je sais plus les noms, Sanae et Shae. Donc elles ont toutes les 3 des S dans leur prénom, c'est normal. Ça se passe à une époque, enfin chez les Celtes, et en fait elles sont persuadées qu'il y a une malédiction sur leur famille, parce que leur père leur a dit que leur famille était maudite et que pour éviter les démons, il a construit une maison
une espèce de cabane dans les arbres, donc du coup elles vivent là-haut. En fait, il y a un poème qui est très connu dans leur monde, c'est le poème à la déesse Morrigan, et chaque vers du poème se révèle être vrai, c'est-à-dire qu'il y a la brume qui arrive, il y a une histoire avec des corbeaux, il y a une histoire avec des morts, et chaque mort en fait a une façon d'être faite et elles se produisent. Et en fait on découvre peu à peu qui est... Enfin, on tue Morrigan, on découvre qui est Morrigan, et voilà, c'est l'histoire en fait de la légende de Morrigan. Façon moi, parce que je sais pas du tout la légende de Morrigan. Mais voilà. Et elle est sur Wattpad aussi, et il y a un trailer qui est sur ma chaîne. Histoire 18, Descendant, donc la suite de Ascendant. Et là je vais pas en parler parce que je me suis plusieurs fois engueulée quand j'ai fait des résumés de Descendant. Parce qu'en fait ça spoil la fin de Ascendant, donc je ne dirai rien. Mon projet 19, c'est celui que vous me voyez en ce moment écrire sur les vlogs, et c'est Semblable. Donc Semblable, c'est... J'arrive jamais à faire un résumé de ce projet. C'est l'histoire de Violette et Enda. Violette est dépressive, un passé très sombre, très complexe, qui a influencé ses choix dans sa vie, le fait qui elle est maintenant, comme tout le monde en fait. Mais elle a rencontré Enda en fait le jour de à 19 ans, quand elle a voulu se suicider. Donc elle était sur un pont, elle avait décidé de mettre fin à ses jours en sautant dans la Seine, et Enda, qui était alors un inconnu, s'était assise à côté d'elle et a attendu qu'elle accepte de descendre du mur et de ne pas se suicider. À partir de ce jour, ils sont restés ensemble en ayant une relation un peu ambiguë, parce qu'Enda aussi a été abîmée par la vie, a une vie très complexe et que vous apprendrez en fait dans le tome 1. Et ils créent un lien de sorte de dépendance en fait l'un à l'autre, tout en s'étant interdit d'être amoureux l'un de l'autre. Parce que pour eux l'amour est une malédiction en fait, ils n'ont pas le droit d'aimer. Et on voit comment Violette essaie de s'en sortir face à la vie, comment Enda essaie de l'aider tout en luttant contre ses propres démons. Et enfin, Libération, le 20e projet. Et celui-ci est encore avec quelqu'un dont je parle souvent sur cette chaîne, ma grande Emma. Nous écrivons ensemble Somnium. Pour l'instant, on a rédigé que le prologue, enfin Emma a rédigé le prologue, qui est sur Wattpad, sur un compte commun, que vous pouvez retrouver dans ma bio Wattpad d'ailleurs, et c'est l'histoire de Flore qui fait des rêves. Au décès de sa grand-mère, elle commence à faire des rêves et elle découvre un monde dans ses rêves, et il faut qu'elle fasse le va-et-vient entre la réalité et ses rêves, qui semble être quand même une grosse réalité, et on sait pas en fait si c'est deux mondes parallèles ou quoi. Au point où on avance beaucoup sur la création des personnages à chaque fois en fait, on le fait par message, et là on avance sur la trame, on écrit en fait des résumés de chapitres qu'il faudra qu'on rédige après. Et en même temps on s'attarde beaucoup sur un personnage qu'on aime d'amour, et qui est beau, qui est fort, qui a un humour de fou, et qui mérite tout l'amour du monde. Si un jour vous lisez cette histoire, parce que j'espère que vous la lirez, j'espère que vous aimerez Dédé. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de mes 20 projets, mes 20 histoires. Histoires plutôt, parce que c'est des choses qui ont été rédigées. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est long, je vais galérer à vous faire cette vidéo, à la monter. J'espère qu'elle ne sera pas si longue que ça au montage. Mais bon, vous le savez, vous, maintenant que vous en êtes en face. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, combien vous avez eu de projets, si vous avez des projets dont vous avez un peu honte, quels sont ces projets qui vous ont aidé à en être là où vous en êtes. Et je vous embrasse, et comme d'habitude, n'oubliez pas d'être vous, d'être originaux, de continuer d'écrire, de faire votre passion, et je vous embrasse.